le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était le ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Et je suis envoyé pour libérer les captifs. Amen. Papa, maman, avant que nous commençons notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. Mettez aussi l'huile d'onction dans la paume de main. Frottez votre paume de main avec l'huile d'onction. Frottez-la avec l'huile d'onction. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Frottez un peu votre cou avec l'huile d'onction. Mettez un peu d'huile d'onction sur votre nombril. Alléluia. Ce que vous avez fait pour vous, faites pour vos enfants, vos petits-enfants, vos grands-enfants, vos bien-aimés. Utilisez l'huile d'onction à temps et à contre-temps. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de notre prière aujourd'hui c'est briser l'influence de ton passé. Briser l'influence de ton passé. En d'autres termes, le passé influence trop notre vie. Et il faut que cette influence-là s'arrête. On dit de plus souvent que le passé n'est pas passé. Briser l'influence de ton passé. Hébreux chapitre 13 verset 8. Hébreux chapitre 13 verset 8, il est écrit Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ, le même hier, c'est le passé, aujourd'hui, le présent et éternellement, c'est le futur. Donc, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Hébreux chapitre 13 verset 8. Briser l'influence de ton passé. Notre passé généralement a une grande influence sur notre présent et ça influence toujours le futur. Donc le passé est très quelque chose de très sérieux. Le passé a une grande influence. Ton passé a toujours une grande influence sur ton présent et sur ton avenir, sur ton futur. Ton passé, papa, maman, peut influencer ton destin. Ton passé peut influencer ton mariage. Ton passé peut influencer quoi que ce soit que tu as de faire aujourd'hui. Ton passé peut emprisonner, peut mettre ton avenir en prison. Ton passé peut rendre ton avenir inutile à cause du passé. C'est-à-dire que tu as fait quelque chose, il y a de ça 10 ans, on t'a mis en prison. Et la prison, on a fait une sentence pour que tu vas faire 50 ans en prison. Donc, ton passé peut emprisonner ton avenir. Ton passé peut rendre ta vie, ton avenir inutile. Ton passé peut se dresser comme un Goliath et faire obstacle à ton avenir. Ton passé peut te soumettre à un terrible harcèlement. Partout où tu vas, ton passé ne fait que te menacer. Prenez l'exemple que tu as grossi une fille et l'enfant là qui est sorti, tout le reste de ta vie, tu n'as en fait que souffrir à cause de cet enfant, de ce geste de 5 minutes qui a contribué à grossir la fille et aujourd'hui, tu ne fais que souffrir de ça. Votre passé peut vous soumettre à un terrible harcèlement. Donc, si vous ne prenez pas garde, les flèches que vous avez reçues dans le passé de votre vie peuvent rendre votre avenir vraiment impuissant et inutile.
C'est pourquoi nous devons affronter le passé. Vous devez affronter votre passé si vous voulez réussir dans votre vie. Je vais vous parler encore de la force du passé. Tant que vous n'aurez pas pris conscience de l'influence de ton passé, vous ne pourrez peut-être pas assurer votre avenir. Vous ne pourrez peut-être pas vraiment être en paix avec votre avenir. En d'autres termes, le passé est si tenace qu'il peut perturber votre présent, votre avenir de manière très persistante. Quelque chose qui t'est passé dans ton passé est vraiment si tenace que cette chose-là peut perturber ton présent et ça peut aller jusque dans ton futur pour perturber ton avenir de façon persistante. Personne ne peut se permettre de sous-estimer l'influence de son passé. Que tu le fais ou pas, ton passé a toujours quelque chose que tu ne peux pas contrôler facilement. Ton passé peut sembler passé. Ton passé tu peux te dire que ton passé est passé et oublié. Papa, maman, je te rappelle toujours que les conséquences néfastes de ce passé-là perdurent toujours. Personne ne sait ce qui s'est passé. Le passé est un passé qui est difficile à maîtriser. Mais en observant ta situation actuelle, il est possible de détecter dans ta vie actuelle ce qui s'est probablement passé dans ton passé. L'histoire de tes ancêtres ont peut-être été oubliées. On te parle de tes ancêtres, même d'autres que tu ne connais peut-être même pas. Et ce qu'ils ont fait des centaines et des milliers d'années sont certainement passés, peut-être oubliés depuis longtemps. Mais ce qui se passe dans la génération actuelle, dans ta vie actuelle, n'est en réalité qu'un reflet clair de votre passé ancestral aussi. Que tu le veux ou pas, parce que tu ne fais que traîner dans ta vie un sang dans ton corps que tu as hérité et qui va des milliers et des milliers d'années. Et dans ce sang-là, il y a encore toujours des documents qui étaient dans le sang de tes ancêtres. Je veux rentrer maintenant sur ce que l'arbre est. L'arbre, tu connais un arbre. Les arbres que tu connais constituent un élément important de la végétation de notre environnement. Beaucoup d'arbres présentent les mêmes caractéristiques. Et plusieurs arbres sont conservés très longtemps. Rappelle-toi très bien, Jésus-Christ lui-même est appelé arbre de vie. Le fait que plusieurs arbres sont conservés très longtemps. Quand tu regardes les arbres, beaucoup d'arbres dans ton environnement, plusieurs arbres sont conservés très longtemps et présentent les mêmes caractéristiques. La leçon à tirer de cela est que chaque être humain sur cette terre que tu vois là appartient à une lignée de sang, une lignée généalogique. Vous faites partie d'un arbre généalogique qui remonte à des centaines de milliers d'années. L'une des caractéristiques des arbres généalogiques est que l'une des caractéristiques des arbres généalogiques est que les membres
de la famille partagent toujours quelque chose en commun. Les arbres sont constitués de branches. Et chaque branche de cet arbre est très importante. Une racine maintient l'arbre ensemble. Sans racine, il n'y aurait pas d'arbre. Comme je l'ai indiqué aujourd'hui, les arbres ne changent pas leurs caractéristiques communes. Par conséquent, les dépôts sataniques dans votre branche, dans votre vie, apportés par votre arbre généalogique, y resteront si rien n'est fait pour évacuer, éliminer ces dépôts sataniques. La bataille contre votre passé doit être menée. Cette bataille contre votre passé doit être gagnée à tout prix par vous. Si vous ne paralysez pas l'influence de votre passé sur votre présent et votre futur, cette influence risque de vous paralyser. Vous devez vous lever spirituellement contre l'influence de votre passé. C'est l'un des combats les plus difficiles à mener. Mais c'est un combat aussi très facile à gagner. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même est l'arbre de vie. Je veux que vous vous prépariez aujourd'hui à cette bataille contre votre passé. Vous en sortirez vainqueur, très certainement. Cela libérera en vous l'esprit d'un champion vainqueur. Vous deviendrez, après la prière, un champion vainqueur. En continuant à écouter ce message, papa, soyez attentif afin de bien saisir ce sujet important. En fait, je suis en train de vouloir vous dire que quoi? La vie d'un homme, ta vie, ma vie, la vie d'un homme, d'un être humain, se divise généralement en 3 étapes. Votre hier, votre aujourd'hui et votre demain. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour plus de clarté, vous pouvez également considérer la vie de l'homme sous 3 angles. En fait, votre passé, votre présent et votre avenir. Hier est défini comme l'incarnation totale de votre passé. Aujourd'hui est une description de ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Et l'avenir est un billet à ordre. L'avenir n'est qu'un billet à ordre, un projet. Aucun être humain n'a de pouvoir sur le passé, moins le présent, ni le futur. Aucun grand homme, nulle part, ne peut contrôler le passé, le présent, ni l'avenir. Personne ne peut y faire grand chose. Les réalités d'aujourd'hui sont difficiles à gérer par l'être humain. L'avenir est si imprévisible que personne ne peut le maîtriser. Mais bien aimé, papa, maman, j'ai une bonne nouvelle pour vous annoncer. Il existe quelqu'un qui peut prendre le contrôle absolu de votre passé. Il existe quelqu'un qui peut prendre le contrôle absolu de votre présent et même de votre avenir. Il est appelé le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, le même aujourd'hui et éternellement. Jésus est le seul à connaître votre passé. Il est le seul à connaître votre présent et votre avenir. Jésus peut vous dire qui était dans votre branche il y a déjà 3000 ans. Jésus-Christ peut vous dire ce qui est dans votre présent. Il peut vous dire quand est-ce que vous pourrez quitter sur la terre. Il peut vous dire même 200 ans après que vous aurez quitté la terre. Jésus demeure le seul qui a le pouvoir de pénétrer les 3 sphères de votre vie et déclarer avec audace
que mon fils, ma fille, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la substance de Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus parle avec autorité. Votre passé ne peut pas effrayer Jésus. Votre présent ne peut pas effrayer Jésus. Votre avenir ne peut pas intimider Jésus. Jésus est le seul à pouvoir briser cette influence de ton passé sur vous. Jésus est le seul à pouvoir examiner votre passé, examiner votre présent et à pouvoir vous dire que votre avenir sera radieux. Quand Jésus prendra votre vie en main, tout ira bien. Je vous amène encore partager certaines écritures bibliques sur l'influence du passé à travers quelques passages bibliques. 1 Samuel chapitre 2, verset 30 à 36, il est écrit: L'Éternel, le Dieu d'Israël, avait promis que la famille de ton père le servirait pour toujours. Mais maintenant, l'Éternel dit, cela n'arrivera jamais. J'honorerai ceux qui m'honorent, mais le malheur arrivera à ceux qui refusent de me respecter. Le temps vient où je détruirai toute la descendance. Aucun de tes descendants ne vivra jusqu'à la vieillesse. De bonnes choses arriveront à Israël, mais tu verras le malheur arriver chez toi. Aucun de tes descendants ne vivra jusqu'à la vieillesse. Je ne sauverai qu'un seul homme pour servir comme prêtre à mon autel. Il vivra jusqu'à ce que ses yeux s'épuisent et que ses forces s'épuisent. Mais tous tes descendants mourront par l'épée. Je te donnerai un signe pour que ces choses s'accomplissent. Tes deux fils, Ophni et Fini, mourront le même jour. Je choisirai un prêtre en qui j'ai confiance. Ce prêtre m'écoutera et fait ce que je veux. Alors, tous ceux qui resteront de ta famille viendront se prosterner devant ce prêtre et lui demanderont un peu d'argent ou un morceau de pain. Ils diront, s'il vous plaît, donnez-moi un poste de prêtre pour que je puisse manger. Papa, maman. Élie avait causé beaucoup de dégâts. Élie avait des fils. Élie avait un prêtre qui avait des petits-fils. Élie a sémé le trouble dans sa lignée familiale. La malédiction qui pesait sur Élie s'est propagée à tous les membres de sa lignée de sang. Regarde, quand je parle comme ça, regarde ta lignée de sang. Et regarde toujours s'il y a une malédiction. C'est ça que compte avec ton passé. Quelque chose qui s'est déroulé dans le passé des enfants d'Élie était à la base de la mort prématurée des gens dans cette lignée généalogique. Papa, maman, j'ai prié pour vous afin que vous soyez délivrés maintenant de l'ennemi qui afflige votre famille d'une mort prématurée au nom qui est au-dessus de tout autre nom, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus.
La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Amen. Papa, maman, ferme maintenant les yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, posez d'abord vos mains sur votre poitrine. Vous allez répéter avec moi. Posez vos mains sur votre poitrine. Vous allez répéter avec moi cette confession personnelle. Et c'est la première confession, tu vas mettre ton nom à l'intérieur. Quand tu entends le nom Focam chrétien, tu vas mettre ton propre nom qui est sur l'acte de naissance. Ton nom qui est sur l'acte de naissance. Ferme tes yeux, dis ceci. Je suis Focam chrétien. Mets ton nom. Je me tiens ici aujourd'hui et je décrète par le décret du ciel que je me lèverai par le feu et je brillerai au nom de Jésus. Je suis Focam chrétien dans ton nom. Je me tiens ici aujourd'hui et je décrète par le décret du ciel que je me lèverai par le feu et je brillerai au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme maintenant tes yeux encore. Dis ceci. Avec les mains toujours sur ta poitrine. Ferme tes yeux, dis ceci. Tous ceux qui appuient ma tête, tous ceux qui appuient ma tête, je vous enterre vivant au nom de Jésus. Tous ceux qui appuient ma tête, je vous enterre vivant au nom de Jésus. Tu vas dire ça 21 fois. Tous ceux qui appuient ma tête, je vous enterre vivant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Par le sang de Jésus et par le feu de Dieu, je ne laisserai rien de mal derrière moi au nom de Jésus. Par le sang de Jésus et par le feu de Dieu, je ne laisserai rien de mal derrière moi au nom de Jésus. Par le sang de Jésus et par le feu de Dieu, je ne laisserai rien de mal derrière moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux avec les mains toujours sur ta poitrine. Dis ceci. Saint-Esprit, descends sur moi. Puissance du Dieu très haut. Couvre ma vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, descends sur moi. Puissance du Dieu très haut. Couvre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu dois fermer maintenant tes yeux. Ouvre tes mains. Je vais prier pour vous maintenant, avant que nous allons continuer encore la prière ensemble. Ne dis pas, ne dis aucun mot. Vous pouvez dire seulement Amen. Fermez les yeux. Je vais prier pour vous. Et après, nous allons continuer encore à prier ensemble. Je prie pour vous. Vous pouvez dire seulement Amen. Ferme tes yeux. Je prie pour vous maintenant. Le miracle qui vous rendra célèbre
se manifestera soudainement. Au nom de Jésus. Je décrète que la percée qui annoncera votre célébration éclatera aujourd'hui pendant cette séance de prière. Au nom de Jésus. La célébration et l'action de grâce qui annonceront la puissance de Dieu dans votre vie commenceront aujourd'hui au nom de Jésus. Vos ennemis seront couverts de honte au nom de Jésus. Partout où l'ennemi a fermé la porte devant vous, la puissance du Dieu d'Élie ouvrira cette porte au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois fermer tes yeux maintenant pour répéter maintenant avec moi. Ferme tes yeux, dis ceci. Tu vas répéter au moins 21 fois. Ferme tes yeux, dis ceci. Sang de Jésus, envahis mon passé et brise tout joug démoniaque au nom de Jésus. Sang de Jésus, envahis mon passé et brise tout joug démoniaque au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Tu dis ceci. Tu vas répéter ceci 21 fois au moins. Dis ceci. Je brise par le feu toute chaîne ancestrale qui me limite au nom de Jésus. Je brise par le feu toute chaîne ancestrale qui me limite au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'anéantis par le sang de Jésus tout mal qui vient de mon passé. Au nom de Jésus. J'anéantis par le sang de Jésus tout mal qui vient de mon passé. Au nom de Jésus. Répète au moins 21 fois. J'anéantis par le sang de Jésus tout mal qui vient de mon passé. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Effet destructeur de mon passé sur ma destinée. Effet destructeur de mon passé sur ma destinée. Disparaissez maintenant au nom de Jésus. Effet destructeur de mon passé sur ma destinée. Disparaissez maintenant au nom de Jésus. Effet destructeur de mon passé sur ma destinée. Disparaissez maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. C'est le temps de mettre une pause. Parce qu'il faut parler en langue. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 7. Et c'est encore écrit sur plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que vous parlez en langue, je serai en train de vous attendre. Parlez en langue, je vous attends. Allez-y. Vas-y, vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, transforme ma vie par des signes et des prodiges. Au nom de Jésus. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, transforme ma vie par des signes et des prodiges. Au nom de Jésus. Répète au moins 21 fois. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, transforme ma vie par des signes et des prodiges. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa et maman,
Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, tu as déjà levé tes prières au ciel beaucoup. Maintenant, il est temps pour que maintenant nous attendons. Si Dieu veut te parler, qu'il parle. Et il faut que nous donnons l'occasion à Dieu. S'il veut parler maintenant, il parle. Il peut parler maintenant, il peut parler bien après. Mais c'est le temps de garder un très grand calme. Avec les yeux fermés. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Un calme. Les yeux fermés, la bouche ouverte. Pendant ce temps, moi aussi, en tant que ton partenaire de prière, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie ainsi, il peut répondre par le feu, parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis pas Amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, Dieu a prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Frères et sœurs, il est temps de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et parler plus en langue à tout moment. Allons-y.